Merci. Vous savez bien que Madagascar est un pays insulaire. Nous avons la mer, l'océan et les ressources qui vont avec, que ce soit ressources vivantes ou non vivantes. Et Madagascar a pris cette initiative de mettre l'économie bleue comme le pilier de son développement. Voilà pourquoi nous sommes vraiment préoccupés par tout ce qui se passe autour de l'économie bleue, notamment les défis que nous devons affronter ensemble. Et j'ai vu que il y a cette initiative-là au niveau qui était initiée au niveau de ce sommet. Donc Madagascar pourrait contribuer, nous voulons vraiment contribuer à cette recherche de solutions ensemble pour pouvoir solutionner ces défis que nous avons en commune. Voilà pourquoi on était actifs hier pour élaborer cette vision commune pour avoir une économie bleue durable au niveau de l'Afrique. Et j'étais vraiment content de voir que l'initiative et la volonté est partagée par tout le monde à travers cet échange qui était vraiment enrichissant et aussi le partage de connaissances autour de l'élaboration de ce pacte. Et j'espère qu'on pourra aboutir à un pacte vraiment robuste que tout le monde pourra adopter pour vraiment assurer cette économie bleue durable au niveau de l'Afrique. Nos ambitions, elles sont multiples, mais aussi, mais il faut quand même avoir des priorités. Ce que nous avons apporté hier, c'est tout d'abord, il faut assurer cette gouvernance institutionnelle hein, et aussi, c'est-à-dire assurer cet ancrage institutionnel pour avoir la stabilité d'abord. Et puis, il faut construire les socles pour assurer cette gouvernance, à savoir le cadre réglementaire, tous ces cadres juridiques, et après élaborer des documents stratégiques pour guider notre vision, pour avoir pour vraiment prouver cet engagement de vouloir développer l'économie bleue. Et en plus, nous avons aussi mentionné qu'on doit être le plus transparent possible. Comme ça, on peut attirer les bailleurs et les partenaires techniques financiers. Mais aussi, il faut être innovant et aussi apporter des sources de financement pour pouvoir développer cette économie bleue-là. Parce que tout investissement sur l'économie bleue, ça requiert, ça nécessite des sources de financement. Et si on est un peu créatif sur cette recherche de financement, on pourra aboutir à un objectif quelconque. À l'exemple, on pourrait, comme ce que nous avons déjà fait actuellement, on essaie de diversifier cette source de financement à travers, par exemple, la mobilisation des ressources internes, au niveau de la redevance, au niveau des taxes maritimes. Et tout ça, c'est pour investir aussi dans les activités liées au développement de l'économie bleue. Il y a d'autres sources de financement très innovantes, comme le Blue Bond, qui a été un pionnier au niveau du Seychelles, par exemple. Pourquoi on ne peut pas adopter ça? D'ailleurs, on va discuter de ça au niveau du panel de discussion, des tables rondes aujourd'hui. Donc, c'est ça ce qui est vraiment très intéressant dans ces grands événements auxquels tout le monde puisse apporter ses visions. Et Madagascar, en tant que grande île au niveau de l'océan Indien, nous dépendons beaucoup à l'océan
Et d'ailleurs, la population de Madagascar, la plus de 60%, ils habitent, ils habitent au niveau des côtes. Donc, ils dépendent des ressources marines et des ressources halieutiques en particulier. Quand on parle de gouvernance, il faut avoir l'adhésion des peuples, de la communauté, de la communauté rurale, hein, les communautés de base, si je veux dire. Et ce sont eux qui sont aux côtés de notre ressource. Ils sont les gardiens, ils les connaissent mieux. Sans leur adhésion, notamment dans la gestion de cette ressource-là, on aura de difficultés à mieux gérer ces ressources-là. Voilà pourquoi on propose toujours de mettre en place cette gestion communautaire à travers la mise en place des aires marines gérées localement, par exemple, ou LMMA. Il y a aussi la mise en place des fermetures temporaires de certaines activités de pêche par filière qui on peut mettre progressivement et qui pourrait aboutir à une fermeture totale, donc migration vers la mise en place des aires marines protégées. Donc on doit mettre en place tout ça pour assurer cette inclusion, cette approche participative, que tout le monde soit inclus dans la gestion, notamment les communautés locales, mais aussi les autorités locales, comme au niveau des maires, au niveau des villageois, au niveau des chefs de village, jusqu'au district. Il faut que tout le monde soit embarqué dans cette lutte pour vraiment assurer cette gestion de nos ressources au niveau des zones côtières et des zones maritimes.